Soyez bien attentifs à cet éclat de lire pour notre jeu concours autour du livre. Rendez-vous sur nos réseaux sociaux. Bonjour, nous sommes à Saint-Omer, au lycée Notre-Dame de Sillon. Une fois n'est pas coutume, nous allons parler de poésie avec Martin, qui nous présente Les Fleurs du Mal de Baudelaire. C'est parti. Je m'appelle Martin Chassard, j'ai 16 ans et je suis en terminale S au lycée Notre-Dame de Sillon à Saint-Omer. Christelle Klepp, je suis professeure de lettres modernes et j'enseigne le français aux classes de seconde et de première. Aujourd'hui, je vais vous présenter Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. C'est un poème un recueil de poèmes qui se lit par rapport au titre. Donc c'est un recueil ambivalent dans le sens où on va parler de choses positives comme les fleurs et de choses négatives par rapport au titre, donc le mal. Je pense que c'est un des livres qui a su réellement m'ouvrir à la poésie. Quand j'étais petit, je lisais pas énormément et justement en première, quand j'ai été forcé de lire certains textes, ça m'a ouvert et maintenant je le lis de mon gré. En général, la poésie, pour moi, ça aborde quelque chose de joli. Et là, ce recueil, il est dérangeant parce qu'il aborde le lait et que ce lait, il correspond pas à ma vision de la vie. Et ce que je ressens, je pense que c'est une espèce de tristesse joyeuse, cette espèce de beauté dans la saleté je pense que ça me parle beaucoup, ça. Je ressens une tristesse mais qui fait du bien. Ça s'adresse à un public averti. Il faut qu'il y ait une réflexion et des élèves matures. Avec des recueils de poèmes, notamment Les Fleurs du Mal, ce qui est bien, c'est qu'on peut prendre n'importe où et on découvre toujours de nouvelles choses. Donc on peut lire un seul poème, on peut en lire 25, on fait un peu ce qu'on veut. J'aime bien cette liberté, justement. Charles Baudelaire est un poète du XIXe siècle dont l'adolescence a été marquée par les divergences avec son beau-père. Les Fleurs du Mal ont fait grand bruit à l'époque, faisant offense aux morales religieuses et publiques. Baudelaire est même attaqué en justice et condamné à payer une amende et à retirer certains poèmes de son œuvre. À travers ce recueil, Baudelaire met en lumière les liens subtils entre la beauté, le mal, l'idéal et la volupté. Il sombre dans la misère et la maladie avant de mourir en 1867 à Paris. Poursuivez l'expérience éclat de lire sur notre page Facebook et notre compte Twitter et chaque semaine participez à nos jeux concours autour de la littérature.